Bonsoir, merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV. Bienvenue dans votre émission En toute franchise. Aujourd'hui, nous parlons de médias, principalement d'animation, mais aussi du respect de l'éthique et de la déontologie du métier du journalisme. Le sujet du jour parlera également des dessous de l'actualité en mettant le cap sur l'une des émissions les plus écoutées de Conakry et qui fait assez de boucons dans la ville de Conakry. Je veux parler de l'émission Les Grandes Gueules. Les animateurs de cette émission respectent-ils l'éthique et la déontologie du métier? Ont-ils des positions partisanes dans le traitement de certains sujets? Se servent-ils de l'antenne pour résoudre certains problèmes qui sont ici hors du commun? Voici autant de questions que l'on se posait, mes téléspectateurs, sous cette émission Les Grandes Gueules. Pour en parler, je reçois pour vous le PDG d'Espace FM, animateur de l'émission Les Grandes Gueules, M. Lamine Guirassy. Merci encore une fois de nous préférer. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Bonsoir Monsieur Lamine. Bonsoir Lava. Et bienvenue dans cette émission En toute franchise. Merci. Alors aujourd'hui vous êtes en vacances. Comment est venue Les Grandes Gueules? Alors cette émission c'est une longue histoire. J'entends les gens dire tout et n'importe quoi sur cette émission. C'est clair que l'idée, à croire un petit peu, si vous voulez, en ce qu'on se dit au début en ce qui concerne la radio Espace, c'est une radio, on a toujours dit que c'est une radio thématique, dans ce sens qu'on s'intéresse beaucoup plus aux jeunes, donc notre cible c'est la jeunesse. Et voilà, maintenant, après 2 ans, 3 ans de service, on a vu qu'il y avait un manque quelque part. Le manque c'est quoi exactement? Peut-être c'est l'écoute en fait des vrais problèmes. C'est dans ce sens que nous avons dans notre émission Le Morning une rubrique qu'on appelait à l'époque décryptage de l'information qui durait 5 minutes avec le directeur de l'information Ahmed Kamara. Et puis voilà, donc on essaie de revenir un petit peu sur les faits de société, sur l'actualité, on essaie de dire un petit peu ce qu'on pensait par rapport à... Ça varie un petit peu en ce qui concerne les sujets d'actualité. Et puis voilà, donc on est parti sur ça. Petit à petit, l'équipe se formait un petit peu autour de cette rubrique. Je le rappelle, une rubrique à l'époque qu'on appelait décryptage de l'info. Toujours dans le morning. Toujours dans le morning. Et puis voilà, donc une autre saison après, ben, on s'est dit pourquoi pas ne pas transformer en émission. Donc c'est comme ça on est parti avec cette émission Les Grandes Gueules, qui j'avoue dérange et qui est malheureusement ou heureusement très aimée, donc je comprends pas trop. Et puis voilà, donc c'est comme ça l'idée est venue. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure à l'intro de votre émission, est-ce que nous respectons... Oui, on va parler de tout ça, Monsieur Lamine, mais je veux un peu parler parce que quelque part l'inspiration nous dit que les GG on a tiré du RMC, de la France. Est-ce que voilà, quelque part les GG Guinée et GG France, il y a un petit lien? C'est carrément différent. Si vous écoutez les GG sur RMC et vous écoutez les GG chez nous sur Radio Espace, c'est 2 mondes complètement différents. C'est clair que les noms se repèrent là, voyez-vous. Donc, et de ce côté aussi, si on prend un petit peu l'historique des Grandes Gueules, les Grandes Gueules, ça a commencé aux États-Unis dans les années 92. Tout à fait. Et de là, c'est revenu au Canada. Non, d'abord au Canada. Oui. Et c'est là-bas où les Français se sont inspirés pour faire cette émission. Mais au départ, déjà, c'était un film qui a été réalisé en 1962. Et puis voilà, donc les Américains ont pris la balle. De l'Amérique, c'est venu au Canada. Et du Canada, ben, c'est venu en France. Et en 2010, Radio Espace a été la première radio en Guinée à adapter ce concept radio. Mais le contenu que nous avons dans notre émission Les Grandes Gueules, ici en Guinée, et le contenu que nous avons en France, par exemple, c'est carrément différent. Voilà, je vais y venir un petit peu parce que il n'y a pas plus tard, il y a une année de cela, je pense, il y a Moussa Moïse qui m'avait invité dans cette émission et on se posait pas mal de questions sur la radio Espace. De toute façon, si ça marche dans ce pays-là, il y a toujours des critiques. Et moi, ça, j'adore. Dans ce sens que c'est peut-être en écoutant ces critiques-là qu'on peut peut-être améliorer cette émission. Oui, mais vous disiez tout à l'heure dans votre allocution qu'il y a certes une différence entre GG et France et GG Guinée. Je veux parler du GG du RMC. Mais quelque part, quand on prend la durée, vous avez 52 minutes, eux ils ont 3 heures d'émission. Mais quand on prend le contenu, le concept de l'émission, les débats politiques, des faits de société, l'interactivité de l'émission, est-ce que quelque part, Monsieur Lamine, il n'y a pas une ressemblance? Il n'y a pas de ressemblance dans ce sens que chez nous, par exemple, je veux dire, les auditeurs n'interviennent jamais à l'antenne, d'accord? Et chez nous, par exemple, il n'y a pas de consultant dans cette émission-là. On ne
on essaie de dire les choses tout crues. Et c'est clair que je l'ai toujours dit, ça fait combien de fois je reviens là-dessus, à chaque fois qu'on m'invite dans les émissions télé ou radio. Nous avons un acquis aujourd'hui, c'est quoi exactement? C'est la liberté d'expression. Dieu seul sait que cette liberté d'expression, si vous partez aujourd'hui sur Internet, mais c'est inestimable l'acquis qu'on a, quoi. Voyez-vous? Maintenant, si on essaie de refléter ça, on le met sur la place publique, à la radio ou à la télévision, forcément que ça va intéresser du monde. Pourquoi ça va intéresser du monde? Parce que dans cette émission-là, on essaie de poser des vraies questions. Et quand on pose des vraies questions, évidemment que ça dérange. Voilà, la courtoisie, c'est quoi exactement? Je me rappelle très bien quand on venait d'arriver ici dans ce pays-là, en Guinée, la radio, c'est quoi exactement? Le Corcan. Ouais, il faut gentil, il faut parler poliment à l'antenne, il faut pas rigoler, il faut faire ci, cela. On est venu, on a cassé, si vous voulez, cette baraque-là. Aujourd'hui, en Guinée, toutes les radios font des libres antennes. Oui, donc, mais je reviens un petit peu au principe de GG. Maintenant, si vous prenez cette émission aujourd'hui, quand vous dites, vous ne voulez pas qu'on touche encore ce sujet-là, je parle de la déontologie un petit peu, c'est parce que tout simplement, on pose des vraies questions. Et quand on vous pose des vraies questions, forcément, ça intéresse le citoyen de lambda. On a les bonnes réponses, effectivement. Voilà. Alors, mais quelque part, ici, et l'on se rappelle un peu, quand vous parlez tout de suite des grandes gueules, vous dites souvent que ça dérange, ça dérange. Est-ce que vous-même, vous reconnaissez en vous qu'aujourd'hui, que cette émission, ça dérange? Ça dérange, oui, quand ça tombe sur votre porte, mon cher Lazare, si vous avez commis, je ne sais pas... je vais pas dire une faute, mais bon, en tout cas, si vous traînez des casseroles, c'est clair que quand ça passe dans les GG, vu que c'est une émission très écoutée, forcément que vous avez des répercussions derrière. C'est dans ce sens que ça dérange. Mais sinon, si ça dérangeait autant, je ne peux pas comprendre que on a autant de téléspectateurs. Pour avoir passé au moins du temps en France, on connaît que vous avez passé du temps en France, et depuis 2004, l'émission existait déjà en France, et l'on connaît en 2004 le succès que l'émission a eu, surtout avec cette radio dont on parle, RMC Info en France. Est-ce que quelque part, M. Lamine, ne s'est pas inspiré de cette réputation pour pouvoir un peu... Je vous ai dit tout de suite la genèse de la création de cette émission-là. On a dit c'est une émission de forte tête. On pouvait appeler cette émission autrement. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand on prend le contenu, vous revenez dessus à chaque fois, quand on prend le contenu, c'est différent, mais complètement différent, dans ce sens que nous n'abordons pas les mêmes choses. Si vous prenez l'émission, les GG sur RMC, je sais qu'il y a des consultants dans cette émission, les auditeurs interviennent, et quand vous prenez un petit peu le format, nous on part en 52, et ils ont 3 heures d'émission. Et la nuit, c'est encore autre chose. Donc, voilà, je ne veux pas de rapport en fait, si ce n'est que le nom, quelque part. Oui, mais le rapport, quand je parle des débats politiques, au RMC, souvent, ils reçoivent le Parlement, ils reçoivent les hommes forts politiques, ils parlent des sujets de la société. Oui, et deux fois, il y a l'interactivité dans l'émission, quelque part. Je veux concrètement, est-ce que là, vous voyez assez de différence, M. Lamine, entre l'interactivité? Si je prends, quand vous dites il y a de l'interactivité, c'est une émission interactive, évidemment. Oui. RMC aussi, les GG sur RMC, c'est une émission interactive. Interactive, oui. Et bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Que je dise, ouais, on a copié RMC? C'est ce que vous voulez me dire? Non, monsieur. De toute façon, on est dans l'émission en toute franchise. C'est ce que je dis justement. Tout de suite, j'ai insisté dessus que ça n'a rien à voir. Je dis bien, rien à voir avec l'émission que diffuse RMC, Radio Monte Carlo en France. Okay. Ça n'a rien à voir. Dans cette émission, il y a 2 présentateurs dans l'émission, et nous, tout le monde est là-dedans. Il y a un arbitre qui essaie de contrôler tout le monde. Et puis voilà. Donc, je ne pense pas, si on sort en fait du cadre, ou bien à se dire on a chopé certaines choses. Quand vous prenez la rubrique par exemple oui ou non dans notre émission ici en Guinée, avec un feu roulant de questions, hein. Voilà, il n'y en a pas dans les GG de l'autre côté en France. Donc voilà, on s'est dit il fallait faire intervenir les auditeurs. On s'est dit non, il faut essayer d'éviter certaines choses, dans le sens que vous avez dit tout de suite dans votre intro comme quoi est-ce que c'est une tribune pour régler des comptes et tout ce qu'il y a. Donc on essaie de faire attention à tout cela. Je vous avoue que souvent dans cette émission, il arrive que, je ne vais pas dire de censure, dans ce sens que tout simplement, il y a des peaux de banane. On peut glisser la peau de banane, quoi, dire ouais c'est une information, vous glissez dessus et puis ça donne ce que ça donne. Donc on est tellement prudent en préparant cette émission, dans ce sens que on se dit quoi exactement, il ne faut pas tomber, en fait, je ne vais pas dire dans l'amateurisme, genre peut-être dans la sensation. Parce que le scoop, tout le monde aime le scoop. Mais souvent, je vous dis, dans cette émission, on ne va pas vers les invités, mais plutôt les invités qui viennent vers nous. Si je prends
les exemples, il y en a tellement. Récemment, le cas de Rabia Toussera qui est intervenu chez nous. Je ne vous dis pas combien le CNT nous a appelé pour que la dame, on puisse la recevoir dans cette émission. Donc pour vous dire que ce n'est pas les juges qui sont partis vers la dame, mais c'est plutôt le CNT qui est venu vers nous pour qu'on puisse éventuellement prendre cette dame dans cette émission-là. Tout ça, là, ça fait que l'émission, elle est crédible, je le pense. En tout cas, selon les chiffres que nous avons. Et puis voilà quoi. Oui, mais autre question que je voulais poser. Avez-vous des relations avec les deux animateurs de l'émission Grande Gueule Olivier Touché et Alain Marchal? Pas du tout. Je connais une ou deux personnes à RMC, mais Alain Marchal, je ne le connais pas du tout. Olivier non plus, je ne le connais pas du tout. Donc voilà quoi. Donc quelque part, vous n'avez vraiment pas de relation. Je n'ai aucun autre chose, je l'ai parlé tout de suite dans l'introduction de cette émission. Est-ce que, en toute franchise, monsieur Lamine, les animateurs de l'émission Les Grandes Gueules obéissent à l'éthique et à la déontologie du métier? La question que je voulais savoir, est-ce que selon vous, vous pensez en toute franchise que les animateurs de cette émission obéissent à l'éthique et à la déontologie du métier? Évidemment, je vous dirais oui, nous respectons les règles et la déontologie du métier, ça c'est sans aucun doute. Parce qu'on n'a jamais insulté une personne dans cette émission-là. Je vais venir un petit peu, quand on sort des phrases, à dire culotté, on a dit tout à l'heure en antenne et tout ça. C'est clair que l'interprétation, ça devient différent. Dans ce sens que tout simplement, quand vous dites à une personne qu'elle est culottée, peut-être ici on comprend dans le mauvais sens, c'est-à-dire peut-être qu'on a insulté la personne. Mais quand on emploie par exemple ces termes dans les GG, c'est pour dire tout simplement que la personne ose. Voyez-vous ce que je veux dire? Que la personne a quelque chose, en fait. C'est dans ce sens-là. Il y a beaucoup de termes qui malheureusement m'a rappelé plusieurs fois au CNC à me dire ouais Lamine, il faut faire attention. En disant par exemple pour qu'il se prend. Je pense qu'on devait venir par rapport à ces affirmations. Moi-même j'avais prévu cette question-là. Est-ce que vous tenez compte souvent des affirmations que vous faites lors de l'émission? Vous avez parlé d'un concept, il est culotté, pour qu'il se prend, il viendra nous dire la vérité. Pourtant les GG c'est pas ici un lieu où on doit procéder à un jugement. C'est le concept, oui, je vois venir un petit peu, oui. Non, c'est le concept de l'émission. Je pense que si nous perdons cette face dans cette émission, avoir cette tête forte, ça devient carrément une émission, je vais dire, banale, quoi. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans cette émission, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la provocation là-dedans? Oui, il y a de la provocation là-dedans. Ce qui fait que ça marche, ce qui fait que les gens écoutent cette émission. Et on pose des vraies questions. J'ai commencé tantôt par ça tout de suite. Des vraies questions, les questions qu'un citoyen lambda voudrait peut-être poser à un ministre. Voilà, je sais qu'on n'est pas dans une émission comme Capital, mais comment est-ce que vous pouvez poser la question, par exemple, à la présidente du CNT, à dire vous touchez combien par mois? Et pourtant, c'est nous qui le payons, c'est le peuple qui paye ces gens-là. Tout à fait. Donc voilà, la raison pour laquelle peut-être ça dérange. Je pense qu'il y a ce côté-là où il y a le côté voyeurisme un peu dans les GG. Même si évidemment on ne fait pas de la télévision, on a adopté ça parce que voilà, il y a une demande et puis voilà quoi. Maintenant, à se dire, est-ce qu'on se rend compte un petit peu? N'oubliez pas que c'est une émission en direct aussi. Donc souvent ça arrive que les animateurs débordent, ça arrive partout. Mais c'est clair que on n'oublie pas aussi notre position. Raison pour laquelle quand il y a des attaques et tout, on essaye en fait de ne pas répondre. Parce que pour nous, on ne s'attaque pas entre nous. Voyez-vous ce que je veux dire? Souvent ces gens-là qui font ça, c'est pour... Je l'ai dit tantôt dans une interview accordée à un journal de la place, comme quoi, quand on est en perte d'audimat, on essaie de provoquer, on essaie de dire, ouais, on va essayer de cracher sur ces gens-là, peut-être en parler, mais ça va faire peut-être il y a beaucoup plus de personnes qui vont s'intéresser à nous. Donc, il ne faut pas tomber un petit peu dans ces délires-là. Ok, voilà. Ça c'est un premier aspect. Mais autre aspect, qu'est-ce que vous dites un peu souvent des personnes qui vous reprochent directement à l'antenne quand vous faites souvent des écarts de langage? Je me rappelle un peu quand vous avez reçu Alassane Condé au téléphone, vers la fin de votre conversation, vous l'avez dit merci camarade, dit je ne suis pas votre camarade. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait le Alors, parce que, non, ça ne me fait rien du tout. Pour moi, en fait, quand je sors des expressions comme ça, c'est une manière de s'amuser un petit peu, voyez-vous, parce que quand il intervient à l'antenne, il dit à chaque fois camarade, camarade, camarade. Donc à la fin, je lui ai dit merci camarade. Et voilà, mais ce n'est pas du tout dans le sens peut-être à frustrer l'invité, ni quoi que ce soit. Pour moi,
j'essaie de placer ça, c'est peut-être le côté humour un petit peu de l'émission, voyez-vous. Voilà, même si on se dit aujourd'hui que c'est une émission politique, ce qui n'est pas le cas, les GG. Ce n'est pas une émission du tout politique. Moi, je ne fais pas partie de la rédaction politique de la radio Espace. Et voilà quoi, je me trouve dans cette émission parce que je présente le morning. Et donc, ça fait que j'ai essayé plusieurs fois de me débarrasser un petit peu du manteau des GG. Mais comme il y a une demande, je me dis, ok, si ça plaît aux auditeurs et tout, donc pourquoi pas ne pas rester. Autre chose, souvent, et on parle un peu des affirmations, on parle un peu des reproches qu'on vous fait, mais comment pouvez-vous expliquer des avertissements que le CNC a eu à souvent vous donner? C'est une fois seulement averti Espace à travers cette émission, okay. Mais jamais 2 fois. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, on nous a jamais averti 2 fois Espace. Donc, Alors, comment pouvez-vous expliquer un peu de l'avertissement qu'on a eu à accorder? Parce qu'on ne comprend pas, c'est un concept qu'on a envoyé en Guinée. Donc, quand c'est nouveau et qu'on essaie de trouver, ou on essaie de mettre la main sur la plaie, forcément que ça dérange. On n'a jamais insulté qui que ce soit dans cette émission. Donc, le CNC nous avertisse. Si vous partez un petit peu sur Internet, toutes ces émissions-là, je pense que les GG sur RMC aussi, ils ont reçu tellement d'avertissements de la part du CNC en France. On appelle le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, voilà. Pour moi, toutes les grandes radios à forte écoute, mais c'est normal quoi qu'on reçoive des avertissements. Voilà. Okay. Alors, je pense qu'on va parler maintenant de cette fois-ci du contenu de l'émission. Mais comment vous le faites pour traiter le sujet? Est-ce que vous tenez compte un peu, parce que pour certains sujets peu connus du public, est-ce que vous tenez compte un peu des tenants et des aboutissements dans le traitement de l'information? Ouais, mon cher Laja, ça je peux vous le confirmer. Il y a des sujets, quand on le reçoit, souvent on peut rester une semaine là-dessus, à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Et je vous ai dit que si c'était vraiment pour faire du scoop dans cette émission-là, eh bien, on sera champion. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que quand on reçoit des sujets, on essaye de partir vraiment à la source, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe exactement, pour éviter en fait de frustrer. Quand je dis de frustrer, c'est quoi exactement? Vous recevez, enfin vous faites appel à cette émission, les GG, vous dites, voilà, on m'a bioché par rapport à un droit ou je sais pas trop quoi. Nous on essaie de comprendre, on essaie d'appeler l'autre partie pour essayer de comprendre. Mais s'il n'y a pas de répondant, on se dit, ok, souvent on dit celui qui ne répond pas peut-être consent. Donc on essaie de passer par la méthode forte et après il y a une réaction derrière. Vous vous rappelez, ça, je ne vais pas dire que c'est le dernier numéro des GG, mais c'est l'avant-dernier numéro je pense, cette dame qui a été maltraitée par un docteur. Là ce sujet-là, on l'a, ça faisait 1 mois. Qui a perdu son enfant. Voilà, qui a perdu son enfant d'ailleurs. Donc avec les multiples appels de la rédaction pour que le docteur puisse intervenir, malheureusement nous n'avons pas eu d'ici. On s'est dit un jour à l'antenne, bah écoutez, il faut y aller quoi. Donc on est allé là-dessus et ça a donné ce que ça a donné. Immédiatement le lendemain, le docteur, il fallait intervenir. Donc parce que j'imagine qu'il a eu tellement de coups de fil et derrière aussi d'autres patients qui ont appelé comme quoi ils veulent intervenir et tout ça. Donc voilà. Non mais quand on reçoit des sujets, on essaye vraiment de faire de l'investigation là-dessus. Je le disais, le dernier numéro des GG où nos journalistes même sont partis jusqu'en prison. Aller rencontrer vraiment, je veux dire, les plaignants, si on peut appeler ça comme ça, avec cette histoire de 13 milliards de francs guinéens, où on a reçu des coups de fil des avocats qui disaient non, il n'y a jamais eu de détournement, évidemment, que nous avons reçu après, je veux dire, des documents qui attestaient comme quoi il n'y avait jamais eu de détournement. Il y a eu tentative parce que cet argent a été retourné après à la Banque centrale. Donc, nous, ce qu'on a fait, on se dit, ok, c'est bien d'écouter l'avocat il est là pour défendre. Donc, mais pourquoi pas aller sur le terrain et essayer d'écouter en fait ces gens-là qui sont incriminés. Donc c'est dans ce sens que Abdourahmane et Moussa Moïse sont allés voir ces détenus-là en prison même. Et voilà, l'effet Gangan TV est passé par là parce qu'on les a reconnus. Et voilà quoi. Et heureusement, ça s'est bien passé. Et puis, voilà, quoi. Alors cette fois-ci, on a parlé un peu du traitement des sujets. Mais dites-nous, Monsieur Lamine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en longueur de journée, surtout quand vous devez faire les numéros des GG? Des difficultés oui, certainement il y en a des difficultés. C'est souvent quand nous avons un sujet tout de suite qui parle peut-être de l'économie. Je sais qu'il n'y a pas de spécialistes en économie entre nous, donc ça devient très difficile. Cette affaire de 13 milliards, c'est les GG
c'est nous qui avons d'ailleurs lancé le scoop et tout ça. Maintenant, faire intervenir quelqu'un dans cette émission-là, parce que on se dit, on ne maîtrise pas vraiment les rouages, ça devenait vraiment un pain très chaud. Personne ne voulait en parler, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Okay, tout le monde voulait sauver sa peau, donc on se dit, ok, on va essayer de partir avec les éléments que nous avons. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu ça, mais sinon, des menaces, peut-être que je vais encore étonner pas mal de téléspectateurs. Non, moi je n'ai jamais reçu de coup de fil anonyme à me menacer au téléphone. Ben oui, vous allez voir, on va vous buter, jamais de la vie. Le CNC, ben, souvent on m'appelle à me dire, ouais, Lamine, vous avez fait ça, vous aurez dû faire comme ça. Ok, on prend en compte et puis on avance. Okay. Alors, au-delà de tout ça, vous êtes au moins plusieurs animateurs à animer l'émission. Mais d'ailleurs, M. Lamine, vous êtes l'animateur principal de l'émission. Mais quelque part, les animateurs viennent de plusieurs horizons et de plusieurs lieux différents. Est-ce que quelque part dans les interventions, vous ne constatez pas des prises de position partisanes dans les différentes interventions? Si on peut appeler ça comme ça, je dis tout de suite que c'est une émission à forte tête. Oui, je vais venir. Des prises de position, que Dieu m'en garde. Vous savez, Lazare, cette émission, le jour vraiment que j'ai su qu'elle était très écoutée, c'était avant le premier tour des élections présidentielles. Alors, ce jour-là, dans cette émission, à la fin, j'ai lâché un mot où vraiment, peut-être, je ne me rendais pas compte, en fait, l'effet GG ce jour-là. Quand j'ai dit que s'il y avait les élections présidentielles ce jour-là en Guinée, c'était le professeur Alpha Condé qui allait gagner. Les répercussions, tout de suite, nous avons eu les répercussions. Ou le soir à l'antenne, c'était les injures des auditeurs à dire, ouais, non, mais c'est pas possible. Parce que, ben voilà, il fallait pas aller sur ce terrain-là. En Guinée, on n'est pas habitué du tout au sondage. Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes un journaliste aguerri, que partout dans le monde entier, quand il y a des élections, on essaie, en fait, c'est l'ingrédient quelque part, une manière de faire monter un petit peu l'adrénaline, en tout cas, à mon sens. Donc on est allé, j'ai donné un sondage comme ça vite fait, et en plus ce sondage-là était vérifié, parce que je suis resté jusqu'à 2h du matin à la radio, on a appelé des gens, c'est juste un échantillon que nous avons pris, et à la fin de l'émission, moi je lançais ça. Ah ben donc on a créé, on disait partout, non Lamine il est RPGiste et tout ça. Le lendemain on me dit quoi? Non, finalement, il est de l'UFDG. Donc, et à un moment j'entends, non, il est de l'UFR. Finalement les gens ne savent plus, mais il est de quel parti exactement, parce que je pense que c'est d'autres médiums en fait qui pourront changer les dons en Guinée. Comment? Évidemment en cassant ce tabou-là, à se dire les choses en face. Parce que ça manque malheureusement dans notre métier en Guinée. Et voilà, à dire une vérité par exemple, si peut-être le pouvoir en place ou l'opposition a tort, si vous dites ça, on dit que vous êtes partisan. Je ne comprends pas. Voyez-vous? Voilà, maintenant, la question à savoir, est-ce qu'il y a souvent des prises d'opposition? Moi, je dirais non, parce que chaque vendredi, après les GG, on essaie de faire un conseil. On essaie de se retrouver à dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, une manière de trouver vraiment, je veux dire, des solutions. Parce que je ne veux pas dire que tout est rose dans cette émission-là, c'est pas possible. Après tout, c'est du live. Et après tout, nous sommes des humains. Et il peut y avoir des erreurs. Donc, voilà. Je ne peux pas dire que tout est rose dans les GG, c'est pas possible. Oui, mais juste après tout, chaque fois que vous finissez les GG les vendredis, vous vous retrouvez un conseil de rédaction ou un conseil d'animation pour pouvoir tirer les conclusions. Est-ce que quelque part vous trouvez, après les conclusions que vous tirez, à reprocher à d'autres personnes qui viennent souvent et adresser des mots déplacés à l'émission aussi? Mais quand je dis des mots déplacés, non, vous allez voir, si vous partez, si vous visitez ou bien si vous consultez un petit peu les mails de la radio Espace, tous les mails ou les SMS que nous avons, c'est les SMS d'encouragement. Des mots déplacés, les gens qui insultent. Non, souvent, c'est si on peut appeler ça nos confrères, entre guillemets. Voyez-vous? Voilà, c'est des attaques sur Internet où on tape sur les GG et tout ça. Et comme je l'ai dit tout de suite, c'est souvent des médiums en perte d'audimat. On se dit, ok, il faut parler ou il faut cracher sur les GG, comme ça on va essayer de s'intéresser à eux. Et finalement, tout notre auditoire va aller sur ce site internet pour voir un petit peu l'article. On s'est dit, c'est terminé. Ben, vous allez continuer à nous insulter pendant en longueur de temps. Nous, ben, vas-y, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est d'avancer. Voyez-vous? Donc, voilà, oui, on prend en compte
souvent de ce qu'on nous dise du côté du CNC, souvent quelques reproches au niveau des auditeurs et tout, et quelques sites internet sérieux, comme Guinée-Conakry.info qui a fait un super article une fois, parce que avec Roby, une fois, on s'est vraiment chauffé dans cette émission-là, parce que j'ai pas trop compris pourquoi ils s'en prenaient à Titi Camara, parce que, soi-disant qu'il y a les collaborateurs de Titi qui l'ont dit comme quoi, Titi, il est invivable, il y a ci, il y a ça, mais moi, ça m'a mis hors de moi-même. Les gens n'ont pas compris comme quoi, qu'est-ce que je voulais savoir exactement? Est-ce que Roby est allé sur le terrain pour savoir exactement ce qui se passait? Parce que moi, je ne peux pas prendre en compte à me dire, il y a un travailleur de Gangan TV qui va sortir dehors, qui va me dire, Lamine, Lazare, il est comme ci, il est comme ça. Je ne vais pas à la source de l'information, je ne veux pas demander à Lazare qu'est-ce qui se passe exactement. Ou je ne veux pas à Gangan pour mener des investigations, pour mener des enquêtes. Ça serait suicidaire quelque part. Donc c'est ce que je reprochais à Roby. Et puis après, voilà, il y a eu cet article sur Guinée-Conakry.info où ils ont tapé un petit peu sur l'émission et tout ça. Mais moi j'ai adoré parce que vraiment c'est constructif. Voyez-vous, et il y a Média Guinée aussi qui a fait un article sur les GG. J'ai très bien aimé parce que pour moi c'est des critiques en fait constructives. Objectif. Oui, c'est effectivement de là je veux vous parler. Quelque part, est-ce que dans l'intervention de vos animateurs, certains ne se fient pas à des positions d'un côté pour essayer de faire passer l'information et de voir la personne remonter contre l'autre camp? Je ne vois pas ça dans ce sens-là, mon cher Lazare. C'est ce que là je dis, il y a une bonne partie qui ne comprennent pas un petit peu cette émission parce que j'entends beaucoup de choses à dire ouais, ce sont des opposants, il y a ci, il y a ça, mais non. Je pense que ce qui se passe en coulisses quand on invite la mouvance présidentielle souvent à la radio Espace, hors antenne, ce qu'on nous dit, grand merci, bravo, parce que grâce à vous aujourd'hui, vous essayez de dissuader un petit peu. Parce qu'un ministère aujourd'hui, que quand il fait mal, il va passer chez les GG et nous n'aurons pas notre langue dans la poche, quoi. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu dans ce sens. C'est peut-être le côté dissuasif qu'il faut sortir. Est-ce que d'autres animateurs sortent un petit peu dans le cadre? Gros point d'interrogation. En tout cas, moi j'ai prévenu tout le monde. En ce qui concerne peut-être les pots de vin, parce que je sais que ça existe dans ce pays-là, où souvent on essaie d'appeler les journalistes, à leur donner peut-être des voitures, à leur donner ci, ça et tout, pour une manière de jouer un petit peu pour... Mais non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Souvent, quand je vois des sujets un peu déplacés dans les GG, je dis, ça ne passe pas. On me dit, mais non, mais c'est la rédaction. Je dis, non, c'est pas une émission politique. À part le fait que vous arrêtez certains sujets de passer, est-ce que vous avez d'autres moyens de préconiser ces genres de choses pour ne pas que vos animateurs soient tentés par ces genres de pratiques? Mais bien sûr. Vous savez, ce qu'on essaie de mettre en plan, sur place, pardon, à notre groupe de médias, Adafo Média, qui a Espace Radio, qui a Suite, qui a Espace TV bientôt, et Suite FM, Ado aussi. On essaye, en fait, de faire en quelque sorte que nos journalistes ne puissent pas se plaindre. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous, si vous êtes mal payé à Gangan TV, forcément la corruption, ça va vous tenter. Je suis désolé. Donc, je pense que si vous essayez de mettre un petit peu les bouchées dans ce sens-là, le journaliste est moins tenté à aller sur ce chemin-là. C'est quoi exactement? Ce n'est pas l'argent qu'il faut donner, mais c'est plutôt prendre le problème de journaliste ou de l'employé comme ton problème. C'est comme ça de dire ça, ça passe par la formation, ça passe par beaucoup de choses. Et puis voilà quoi, je veux dire, c'est des tremplins quelque part. Oui, autre chose, même si quelque part vous mettez cette personne dans toutes les conditions, parce que on dit souvent que l'homme est un éternel insatisfait, toujours à la recherche d'une vie meilleure. Au-delà de ça, si au-delà de toutes ces conditions de travail que vous créez pour l'animateur, il va au-delà pour être tenté par cette pratique, avez-vous d'autres mesures en tant que PDG d'Espace et animateur principal de l'émission pour contrecarrer ces erreurs? Mais bien sûr, c'est un licenciement qui va suivre tout de suite, et ça je le dis sans embâche, ça c'est clair. Parce que souvent ce que j'entends, ouais, Lamine il est arrogant, on le voit jamais quelque part, il y a ci, il y a ça. On est en toute franchise, hein, il faut dire les choses. Non, mais parce que je me respecte, je me dis, c'est pas un lieu où je dois aller voir un ministre à faire un petit peu les tapettes quoi, pour avoir un peu d'argent. Voilà, moi je pense que depuis là-haut il faut donner l'exemple. Et puis voilà, tout journaliste, tout animateur, en tout cas de notre groupe qui serait tenté à faire ces pratiques-là, c'est le licenciement qui va suivre tout de suite.
Okay. Mais il y a certains auditeurs ou certains observateurs qui pensent souvent que les GG, on passe par les GG pour procéder à certains règlements de compte. En toute franchise, M. Lamine, confirmez-vous cette analyse de ces observateurs, oui ou non? Et là, quelles sont vos raisons? Eh bien, mes raisons, c'est que je l'ai dit tout de suite que tout ce que nous passons dans cette émission-là, nous essayons vraiment de préparer, en tout cas quand les sujets que nous recevons, souvent c'est du live, je l'ai dit tout de suite, tous les numéros d'ailleurs des GG c'est du live. Donc on va avec le fil de l'actualité. Maintenant, à se dire qu'il y a certaines personnes qui se servent des GG pour régler les comptes, ben, je m'inscris en faux, dans ce sens que je ne me permettrai jamais d'aller dans ce sens, mon cher ami. Beaucoup de personnes disaient que ouais, Lamine n'aimait pas la tête de Bantamasso, le ministre de la Jeunesse. Une fois dans cette émission, parce que l'émission est diffusée aussi sur Gangan TV, une fois dans cette émission, j'ai félicité Bantamasso parce qu'il y avait les maisons de jeunesse et tout qui fleurissaient un petit peu dans Conakry. J'ai dit félicitations Bantamasso, les gens ne comprenaient pas. Je pense qu'il faut être objectif. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc voilà, je ne me permettrai jamais en fait de prendre un parti du genre ouais. J'essaye d'aider mon ami Lazare parce qu'il a eu des problèmes avec Gangan TV. Ou je sais, non, c'est pas mon problème. C'est clair que souvent, les gens ne comprennent pas. Parce que quand ça arrive, je prends un exemple d'un ami qui dirigeait une télévision ici en Guinée, dont je vais taire le nom. Et du jour au lendemain, ben voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec le patron. Voilà, il a été éjecté. Et qu'est-ce qu'il se disait derrière, comme quoi il avait touché des dessous de table, tout ça. Et que moi, je sais comment ça s'est passé, parce que tout est passé dans ma main. Donc, moi, c'est des injustices, ça ne peut pas me laisser indifférent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, si maintenant, on peut dire règlement de compte dans ce sens-là, c'est aux téléspectateurs ou aux auditeurs de prendre comme ils veulent, parce que moi, je me dis quoi exactement? On essaye, en fait, d'éclairer la lanterne des auditeurs et des téléspectateurs qui nous suivent tous les soirs sur Gangan TV. Oui. Mais je rappelle aux fidèles téléspectateurs de Gangan TV que vous êtes dans votre émission En toute franchise. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Lamine Guirassy, il est PDG d'Espace FM, animateur de l'émission Les Grandes Gueules. On en parle toujours, Les Grandes Gueules. M. Lamine, au-delà de ça, il y a aussi un aspect qui a vraiment fait assez de boucan dans la cité à Conakry. Je veux parler de l'interview de M. Caleb Collier avec le président, le capitaine Moussa Dadis Camara. Et parallèlement, quelques jours après, vous avez eu une interview avec le général Sekouba Konaté. Est-ce que quelque part, c'était pas votre interview avec le général Konaté n'était pas une réplique de l'interview de Caleb avec le capitaine Moussa Dadis? Non, pas du tout, pas du tout. Je vous ai dit tout de suite, Lazare, comme quoi les GG, c'est une émission très populaire et souvent, c'est pas nous qui partons vers les personnalités. Comment ça s'est passé le contact avec le général Sekouba Konaté? Ce général-là, je ne le connais pas du tout. Mais au-delà, avant de partir à Addis Abeba pour l'interviewer, je ne le connaissais pas du tout. Un soir à 19h, avant d'être à l'antenne, dans ma libre antenne, je reçois un coup de fil. Un coup de fil, c'est qui est au téléphone? C'est le général Sekouba Konaté qui m'appelle, qui me dit il veut passer à l'antenne. Je dis qui vous êtes, monsieur? Il me dit c'est le président, le général Sekouba Konaté. Ok, moi surpris, je dis ok, mais non, mais là il est 19h. Là, les GG c'est le matin. Je dis si vous voulez, demain matin, on peut vous prendre, ou au pire, on vous enregistre pour qu'on puisse vous diffuser le matin. Donc, c'est ce qui fut fait. Donc, finalement, après tractation, on l'a interviewé. Malheureusement, la qualité de son n'était pas. Voyez-vous. Donc, c'est comme ça qu'on a gardé le contact. Entre-temps, le général Konaté m'a dit qu'il y avait les Français qui devraient le décorer et tout à Addis Abeba. Donc, il nous invitait à venir pour couvrir cet événement-là. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Addis Abeba pour interviewer le général Sekouba Konaté. Mais ce n'est nullement dans le sens du genre à répliquer ou à faire ceci, cela. Je pense qu'il faut connaître la personne. De toutes les façons, on ne peut pas dire aujourd'hui que tout ce que nous posons comme acte, que les gens ne peuvent pas interpréter autrement. Voyez-vous, voilà, Roby le disait dans la plume la dernière fois, s'il y a un troisième médium aujourd'hui qui est vraiment puissant en Guinée-Conakry, c'est quoi exactement? C'est les bars café. Donc voilà, nous, non, Caleb Collier, c'est un gars que je respecte beaucoup, c'est un ami, c'est un monsieur que je respecte beaucoup dans ce milieu-là. Et voilà quoi, non, il n'y a aucun souci, ce n'est pas une manière de dire, ouais, la guerre des ondes. Ouais, je ne savais même pas que le capitaine Moussa Dadis avait donné une interview à Family FM. Je ne le savais même pas. Oui, mais c'est à partir de Family FM d'ailleurs que ces deux hommes ont décidé de ne plus s'appeler. Raison pour laquelle dans l'interview que vous avez... De ne plus s'appeler par le nom même. Dans l'interview que vous avez eue avec le général Sekouba Konaté, on se rappelle que souvent c'est l'individu, c'est l'intéressé qui affirmait le plus souvent. C'est sur place que j'ai vu vraiment qu'il y avait un différent entre le général Sekouba Konaté et Moussa Dadis Camara.
Mais à dire jouer le rôle de qui, je sais pas. Attends, mais non, mon grand, je suis désolé. Voyez-vous, notre médium aujourd'hui a cette force parce qu'on se dit quoi exactement? C'est pas un homme politique qui est derrière nous, au niveau du financement et tout ça. Donc, mais je dis ce que je pense, quoi. Je veux dire, après, c'est pas quelqu'un qui va dire Lamine, ferme ta gueule, quoi. Parce que, je veux dire, c'est pas pour toi la radio ou c'est pas pour toi la télévision. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, ça dérange. Mais en aucun cas, on est allé dans ce sens à dire on va essayer de jouer le jeu du général Sekouba Konaté ou le jeu de Moussa Dadis Camara. Mais alors là, pas du tout. Oui, mais autre question qu'on peut vous poser, parce que dans ce métier que nous faisons, il faut faire très attention. Tout de suite, vous-même, vous l'avez rappelé, qu'il n'est pas bien de partir vers quelqu'un, il lui donne sa version des faits, et que vous vous limitez à cette personne sans chercher à aller vers autre personne. Quelque part, à partir du moment où vous êtes rendu à Addis Abeba, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un différend qui était vraiment en train de s'empirer entre le général Sekouba Konaté et son vieux ami, le capitaine Moussa Dadis. Est-ce que vous avez cherché à partir vers le capitaine Lazare. pour avoir... Oui, nous avons tenté plusieurs fois de rentrer en contact avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Roby peut te le confirmer, Adraman Diallo peut le confirmer. Et voilà. Mais on a tous essayé en vain, on n'a pas eu de suite. Mais pourquoi les grandes gueules, avec toutes les grandes gueules, on n'a pas eu l'audace de l'affirmer à l'antenne? Mais si, bien sûr qu'on a dit ça à l'antenne. Mais peut-être que, en fait, je vois un rapprochement entre l'interview du général Sekouba Konaté que nous avons diffusé et peut-être que Famila aussi avait diffusé entre-temps d'autres interviews. Avec le capitaine, Moussa Dadis Camara. Non, pas du tout, parce que ce n'était pas du tout au même moment. Nous, avant même de rentrer en contact avec Moussa Dadis, avec le général Sekouba Konaté, c'est lui qui est venu vers nous. Donc, nous, on avait tenté de rentrer en contact avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il n'y a jamais eu de suite. Je vous dis, un soir à 19h, je reçois un coup de fil. C'est qui? C'est le général Sekouba Konaté qui m'appelait pour intervenir chez le GG. Je n'ai rien compris. Comment il connaissait cette émission-là? Gros point d'interrogation. Voilà, maintenant aller de gauche à droite, mais non, pour moi, ce serait un petit peu bête, parce qu'on ne fait plus notre boulot là, en fait. On fait des règlements de compte. Moi, je pense que un médium, ce n'est pas fait pour régler les comptes, c'est plutôt éduquer le peuple et surtout le cahier de charge, respecter tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on s'est engagé quand on donnait la licence. Donc voilà, non, on va pas jouer à ce jeu-là, c'est pas possible. Okay. Alors, monsieur Lamine, autre chose. Quelque part, est-ce que l'on peut dire que l'on peut s'inspirer des GG pour le respect de l'éthique et de la déontologie du métier? Alors, je dirais oui, dans ce sens que tout simplement, il y a des émissions d'investigation, ça c'est partout dans le monde. Il y a des émissions où vraiment on ose faire certaines choses. Je l'ai dit tout de suite que nous avons un acquis, mais inestimable aujourd'hui, mon cher Lazare. C'est quoi? C'est la liberté d'expression. Une fois que vous déplacez un petit peu le contexte, vous faites intervenir ça au niveau des masses médias, soit à la télé ou à la radio, eh ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, si vous partez sur Internet un petit peu, vous voyez les commentaires sur Facebook, c'est clair que vous n'allez jamais relayer ça sur une chaîne de télévision ou une radio. Maintenant, si ça se retrouve là, quelque part, on se dit, on sort de cadre, ça devient vraiment différent. Ça prend d'où à laisser. Dieu se le sait aujourd'hui si cette émission éduque ou si cette émission dérange. Je sais que ça dérange dans quel contexte, parce qu'on dénonce, tout simplement. Oui. Au-delà du fait que vous dénonciez, il y a d'autres personnes aussi qui cherchent à vous dénoncer parce que vous l'avez affirmé tout au long de votre allocution. Mais qu'est-ce que ça vous fait que demain, une autre radio, une autre télévision essaie de mettre en place en Guinée une émission typique, genre les grandes gueules, avec le même nom, le même contenu, et qui essaye de mettre les moyens là-dessus? Ça vous ferait quoi? Pas chaud en toute franchise. En toute franchise, ça ne fait pas chaud ni froid. Dans ce sens que tout simplement, avec My Libre Antenne sur la radio, on a commencé ça. Beaucoup de radios font aujourd'hui My Libre Antenne. L'original est toujours là. Et surtout la manière de faire. C'est ça le plus important. Il n'y aura jamais deux Lazare à Gangan TV. Il y aura un seul Lazare qui saura faire que ce que tu fais en ce moment. Voilà quoi, donc c'est un peu ça. Après, comme le dit l'autre, c'est le terrain qui commande quoi. Je reprends un peu Jean-Marc Téliano. Alors, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission en toute franchise. Je vous le rappelle, aimables téléspectateurs, que nous avons reçu pour vous Monsieur Lamine Guérassi, il est PDG d'Espace FM. Monsieur Lamine, aujourd'hui, je pense que c'est la dernière question que je vais certainement vous poser. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être animateur de cette émission? Quelque part, vous pouvez annoncer ici à nos téléspectateurs que nous suivons tous les jours, après l'édition d'information, cette même émission sur Gangan TV. Qu'est-ce que ça me fait? Je prends tout ça avec beaucoup de recul. Parce que tout est éphémère dans la vie en fait. Aujourd'hui chez les GG, ça peut être demain une autre émission. Nous on ne se limite pas qu'au GG, parce que ce n'est pas en fait à dire ouais ça marche, on est étonné, moi je suis étonné,
parce que je me rends compte que l'émission est écoutée, évidemment, mais c'est pas dire qu'à travers cette émission, aujourd'hui, j'essaie de faire un fonds de commerce. Je sais que ça serait d'autres personnes, ça va être complètement le contraire. Je prends tout ça avec beaucoup de recul, avec beaucoup de simplicité, parce que pour moi, déjà, si les auditeurs nous écoutent, ou si les téléspectateurs de Gangan TV nous suivent tous les soirs, juste après le JT, c'est parce que ces gens-là ont confiance à ce que nous faisons. Donc, je pense que quand on tape la main pour toi, il faut se mettre au bas niveau. C'est seulement comme ça qu'on peut grandir. Et écouter surtout, c'est très important. Est-ce que vous écoutez souvent les critiques et suggestions que vous recevez? Oui, beaucoup. Alors, Monsieur Lamine, on parlait tout à l'heure du médiateur ou de la médiation au sein de cette émission. Parlez-nous un peu du médiateur qui existe entre vous et les auditeurs. Le médiateur, l'idée nous est venue parce que avec tout ce que nous avons comme mail au niveau de la radio, on s'est dit pourquoi pas mettre une autre personne ici qui pourrait être un pont en fait entre les animateurs de l'émission et les auditeurs. Donc c'est comme ça l'idée est venue. Maintenant, le médiateur essaye de relayer un petit peu ce que les auditeurs pensent de l'émission, qu'est-ce qui les a plu. Voilà. Le médiateur est intervenu 2 ou 3 fois dans l'émission. Mais le but, en fait, c'est juste être là pour ces auditeurs-là, les écouter. Voilà. C'est ça. Donc, le but, en fait. Est-ce que, bon, souvent, dans les GG, vous le faites intervenir? Il intervient tous les jeudis. Il intervient dans l'émission, à la fin de l'émission, une manière de nous faire part un petit peu de ce que les auditeurs pensent, les internautes et les fans de l'émission. Mais autre aspect, pourquoi cette particularité? Du lundi au mercredi, l'émission fait 52 minutes, jusqu'au vendredi, ça fait 50 minutes. Mais les jeudis, vous avez 1h30 d'émission. Ça, c'est l'effet du succès, peut-être, je ne sais pas. Parce que tous les sujets que nous recevons dans l'émission, on ne peut pas traiter tous ces sujets en 52 minutes. Donc on se dit, les jeudis, on essaye, pourquoi pas, de donner 1h30, une manière de satisfaire beaucoup plus d'auditeurs. Et puis voilà, c'est comme ça. L'année prochaine, peut-être que l'émission va passer en 2 heures, gros point d'interrogation, j'en sais rien du tout. Mais voilà, ça c'est le programme de l'émission, c'est comme ça. C'est le directeur de l'information, le directeur de programme de la radio Espace qui a voulu ça comme ça, et moi je ne fais que suivre. Monsieur Lamine, quel est votre dernier mot? Je dirais grand merci à tous ces téléspectateurs de Gangan TV, à tous les auditeurs de Radio Espace. On ne peut pas se rendre compte un petit peu ce bonheur que ces auditeurs ou ces téléspectateurs nous procurent, parce que c'est grâce à ces téléspectateurs, c'est grâce à ces auditeurs que nous sommes là aujourd'hui, et que quoi qu'il arrive, qu'ils se rassurent que nous n'allons pas tomber en fait dans tout ce qui peut être tentation, genre à décevoir, genre non, nous sommes, je l'ai toujours dit, nous sommes des ouvriers tout simplement. Chez nous, c'est ça le mot d'ordre en fait. Donc, je leur dis tout simplement merci, c'est petit mais c'est beaucoup. Okay. Voilà, aimables téléspectateurs, comment nous nous quittons au compte de ce numéro dans toute franchise. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Que demain soit votre plus beau jour.